Au Burkina Faso, certaines entreprises ne payent pas un seul franc d'impôt et pourtant, elles brassent des milliards. Pendant ce temps, le petit commerçant du coin, lui, croule sous les taxes. Alors, à qui profite vraiment l'exonération? L'exonération fiscale, c'est un avantage temporaire accordé par l'État pour encourager l'investissement. En théorie, c'est une bonne chose. Tu offres une réduction ou une suppression d'impôts pour attirer des investisseurs étrangers, créer des emplois et stimuler la croissance. Mais ce modèle appliqué sans transparence devient une machine à enrichir les puissants. Prenons un exemple simple. Une entreprise minière arrive au Burkina. Elle promet des centaines d'emplois et signe un contrat avec l'État. En échange, elle obtient une exonération d'impôts sur 5, parfois 10 ans. Résultat, elle l'extrait, exporte, empoche, mais ne laisse presque rien derrière. Et ce n'est pas un cas isolé. Entre 2015 et 2020, plus de 1000 exonérations fiscales ont été accordées. Pendant ce temps, le secteur informel, les artisans, les vendeuses de marché, eux, sont harcelés par les collecteurs de taxes. Ironie, ce sont les plus pauvres qui financent les exonérations des plus riches. En 2022, le manque à gagner dû aux exonérations dépassait 300 milliards de francs CFA, l'équivalent du budget de plusieurs ministères réunis. Mais le plus choquant, ce n'est pas le montant perdu, c'est le réseau derrière. Dans certains cas, les exonérations ne sont même pas publiques. Des décrets discrets, signés à la présidence, parfois sans passer par l'Assemblée. Le nom des bénéficiaires, classés confidentiels. Et souvent, ce sont les mêmes familles, les mêmes groupes, les mêmes amis du pouvoir. Des entreprises qui financent des campagnes politiques, puis récupèrent leurs cadeaux fiscaux, une fois le gouvernement en place. Ce système a un nom, la capture de l'État. Quand les politiques et les grandes entreprises deviennent une seule et même entité. Pendant que le citoyen, lui, reste piégé entre inflation, taxes locales et promesses jamais tenues. Le Burkina dit vouloir industrialiser son économie, mais comment construire une industrie nationale si les investisseurs étrangers ne payent pas d'impôts et si les nationaux sont étranglés par le fisc? Le pays a besoin de justice fiscale, pas de cadeaux politiques. L'exonération peut être un levier, oui, mais seulement si elle est transparente, temporaire et conditionnée à des résultats vérifiables. Sinon, c'est une hémorragie silencieuse. L'argent s'en va, les routes restent trouées et la jeunesse continue d'émigrer. Tant que la richesse du Burkina sera exonérée au sommet et taxée à la base, il n'y aura ni développement ni justice. La vraie réforme n'est pas dans les lois, mais dans la conscience collective. Parce qu'un pays qui récompense la fuite fiscale finit toujours par punir le travail honnête. Tu regardes le zin. Ici, on ne crie pas. On comprend et une fois qu'on a compris, on agit.